Et si une philosophie millénaire pouvait complètement changer ta façon de voir le monde? Aujourd'hui, je te dévoile une sagesse incroyable qui a changé la vie d'un coach légendaire et qui a également bouleversé ma vie. Une simple phrase résume tout. Je suis parce que nous sommes. Mais attention, parce que derrière ce mot se cache une sagesse incroyable qui peut changer ta vie, capable de t'aider à mieux te comprendre, à mieux vivre avec le monde qui t'entoure et à avancer avec confiance dans la vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai découvert cette philosophie, pourquoi cette philosophie a changé ma vie. Je te partagerai également 4 principes essentiels et comment appliquer ces principes dans la vie de tous les jours. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis persuadé que cela te donnera une nouvelle vision du monde et peut-être même un déclic pour ta propre vie. Allez, c'est parti. Alors cette philosophie que j'ai découverte, c'est la philosophie Ubuntu. Et j'ai découvert cette philosophie à travers un documentaire série sur Netflix qui s'appelle Secret de coach. Et Secret de coach, c'est plus précisément dans l'épisode numéro 1 avec Doc Rivers. Alors, Doc Rivers, c'est qui? C'est l'ancien entraîneur mythique des Celtics de Boston en NBA. Et cette année-là, il avait les 3 meilleurs joueurs dans son équipe. Désolé pour mes amis marseillais, c'est un petit peu comme si vous aviez Mbappé, Messi et Neymar dans le même club, dans la même team. Et l'objectif, c'était de gagner le championnat cette année-là. Et donc le coach Doc Rivers, dans cette série, il va découvrir la philosophie Ubuntu, c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui. Ubuntu, c'est quoi? C'est une philosophie africaine qui est basée sur la croyance que l'individu existe à travers les autres. Et Ubuntu, c'est un petit peu la croyance comme pour les 4 accords Toltec au Mexique et la méthode Ho'oponopono à Hawaï. Donc dans cette vidéo, je vais te partager en fait les 4 principes qui m'ont le plus impacté et surtout comment tu peux les appliquer dans ta vie de tous les jours. Le premier principe que je te partage, c'est se mettre tout simplement à la place de l'autre. Quand on se met à la place de l'autre, on choisit de comprendre avant de juger l'autre. Cela permet de voir le monde à travers ses yeux plutôt qu'à travers notre propre perspective. Il y a une citation qui illustre parfaitement ce principe. Chaque personne que vous croisez mène un combat intérieur dont vous ne savez rien. Soyez gentil. C'est une citation de Ian McLaren. Alors comment appliquer ce principe au quotidien? Cela passe par 2 possibilités. Premièrement, l'écoute active. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un partage son point de vue, laisse-le parler sans l'interrompre ni le juger. Faut pas que tu cherches à répondre immédiatement. Essaie de comprendre ce qui a motivé ses paroles et ses actions. La deuxième solution, c'est de clarifier pour essayer de bien comprendre ce que tu viens d'entendre. Si je te comprends bien, c'est-à-dire que ça montre un petit peu que tu te mets à sa place et que tu essaies de comprendre son ressenti. Le deuxième principe, c'est faire preuve de dignité et de respect envers soi et envers les autres. Tu connais cette phrase, respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Prendre soin de soi, c'est poser en fait les bases de la bienveillance envers les autres. Alors j'ai noté une citation très inspirante de Roosevelt qui dit personne ne peut vous diminuer sans que vous y consentiez. Alors comment appliquer ce principe au quotidien? La première solution, c'est d'être bienveillant avec soi-même. C'est tout simplement de remplacer des pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de te dire que tu es nul dans un domaine, dis-toi tout simplement que tu apprends et tu t'enrichis chaque jour. La deuxième solution, c'est de prendre soin de ton bien-être physique et de ton bien-être mental. On voit souvent les pubs à la télé, tu sais, il faut manger 5 fruits et légumes par jour et il faut faire du sport, il faut bouger. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut manger sainement et faire une activité régulière. Et là, tu peux te fixer des petits objectifs qui auront du sens pour toi. Fais un petit pas l'un après l'autre. La troisième solution pour appliquer ce principe dans ta vie, c'est de t'aider personnellement comme tu aiderais ton meilleur ami. Quand tu te sens découragé, demande-toi qu'est-ce que tu poserais comme question ou quels seraient les mots bienveillants que tu donnerais à ton meilleur ami. Le troisième principe de cette philosophie Ubuntu qui m'a beaucoup impacté, c'est le pouvoir du pardon. Garder de la rancœur, garder des rancunes au fond de soi, ça t'affecte très très fortement et ça remplit en fait ton corps d'un certain poids physique et mental. C'est pas parce que tu pardonnes que ça signifie que tu vas t'excuser et que tu excuses les actions de celui ou celle qui t'a blessé. Mais ça permet de te libérer. C'est un cadeau que tu t'offres à toi personnellement. Alors ce que tu peux faire pour apprendre à pardonner, c'est tout simplement de prendre un carnet et un stylo et de noter, de faire une lettre en fait à la personne ou aux personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, et de faire comme si tu allais leur envoyer ce courrier.
Ça va te libérer d'un certain poids et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux après. Quatrième principe qui a eu un fort impact sur moi, c'est d'apprendre à écouter pour mieux entendre. Alors là, c'est vraiment un principe qui est encore en développement chez moi, que je travaille chaque jour. Mais apprendre à écouter, c'est parfois compliqué. Ce n'est pas simplement écouter, entendre avec ses oreilles, c'est aussi avec ses yeux, avec son cœur, avec sa tête. Trop souvent, on écoute pour répondre et pas suffisamment pour comprendre. Et du coup, ça crée des malentendus. Quand tu écoutes avec ton cœur, tu as une véritable connexion qui se crée avec l'autre. Une citation très inspirante qui dit: On ne peut pas progresser tant qu'on refuse d'écouter les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Alors comment appliquer ce principe d'écoute au quotidien? Lorsque tu vas parler avec quelqu'un, avec ton interlocuteur, oublie toutes les distractions autour de toi, ne serait-ce que les notifications de ton téléphone ou tout le monde environnant. Concentre-toi sur les paroles, sur la voix, sur les expressions que la personne avec qui tu discutes va utiliser. Essaie de maintenir un contact visuel avec la personne avec laquelle tu discutes, ne serait-ce que montrer que tu l'entends et que tu fasses un petit hochement de tête. Tu peux aussi reformuler, comme on l'a vu précédemment, mais également poser des questions ouvertes. Ça va encourager l'autre à continuer de s'exprimer. Pose-lui des questions comme: qu'est-ce qui te fait ressentir cela, ou qu'est-ce que tu veux dire dans cette expression? Bien sûr, il faut choisir le bon moment. Si tu vois que la personne en face de toi elle est stressée ou elle est fatiguée, tu verras qu'il n'y aura pas forcément d'écoute réelle. Voilà, je t'ai partagé les 4 principes de la philosophie Ubuntu, ceux qui ont le plus d'impact pour moi. Je te mets dans la description, tu verras un résumé des 14 principes de cette philosophie Ubuntu. Mais alors, qui je suis pour te parler de tout ça, de ces principes philosophiques? Avant, j'étais un gamin perdu, un peu dans le flou, paumé. Je savais ce que je voulais, mais je me laissais emporter par ma routine. Je faisais comme tous mes potes, je fumais des pétards, je jouais à la console, je sortais le week-end, et pour se mettre tout simplement la tête à l'envers. Mes finances étaient à zéro, et en plus de ça, ma santé se dégradait. Et puis un jour, j'ai lu un bouquin, et là, ça a été le déclic. Je me suis dit: mais Flo, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu as toujours les mêmes résultats? Et c'est alors que j'ai décidé de changer. J'ai décidé tout simplement de prendre soin de mon esprit, de mon corps, de mes finances. Et bien sûr, tout ça, ce n'est pas arrivé d'un coup et je continue à apprendre chaque jour. Tu connais l'expression, c'est un pas après l'autre. Et j'ai décidé, bien sûr, de partager toutes mes expériences, mes connaissances à travers ces vidéos, tout ça pour t'aider, pour aider un maximum de personnes, parce que je crois en l'évolution continue. Je crois au 1% meilleur chaque jour. Je t'ai mis dans la description, tu verras un résumé des 14 principes de la philosophie Ubuntu. Je suis sûr que ça t'aidera parce que c'est quelque chose qui m'aide vraiment chaque jour. Je te dis à très bientôt, c'était Flo, ciao ciao.